Alors justement, maintenant, parlons de la guerre tarifaire. Le compteur tourne à minuit 1 ce soir. Plus de 300 produits canadiens seront frappés par des tarifs douaniers de 50 à moins d'une entente entre Ottawa et Washington. Mais Sabrina, il n'y a pas d'informations qui coulent présentement. C'est vraiment silence complet du côté canadien. Très difficile de savoir si ça penche du bon ou du mauvais côté. C'est-à-dire que s'il y a une entente ou qu'il n'y a pas d'entente encore qui a été déposée du côté du bureau de Donald Trump. Chose certaine, c'est qu'il devrait y avoir un appel téléphonique entre Mark Carney et Donald Trump au cours des prochaines minutes, au cours des prochaines heures, parce que tu le disais, hein, l'imposition de tarifs douaniers doit se faire aujourd'hui à minuit 1. Ce sont plus de 300 tarifs qui pourraient être touchés. On en voit quelques-uns à l'écran, hein, notamment, alcool, vaisselle, ustensiles de cuisine, décoration de Noël, du miel et bien sûr, ce ne sont que quelques-uns des objets qui pourraient être touchés parce que ça touche 28 milliards de dollars de produits canadiens. Bon, évidemment que les négociations se sont intensifiées au cours des dernières semaines, des derniers jours, des dernières heures d'ailleurs. Et il n'y a pas que le Canada qui ne veut pas de ces tarifs-là aussi parce que plus tôt aujourd'hui, la Chambre de commerce des États-Unis a demandé à ce que Washington et Ottawa s'entendent justement sur un accord. On est encore, alors qu'il est en plein suspense, est-ce que les négociations vont aboutir positivement pour le Canada? Mais alors qu'il est, les négociations entre le Canada et les États-Unis se prolongent. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je dirais oui. On peut imaginer que ces négociations réussissent à infléchir la position de Donald Trump. Mais même si Trump revenait sur son désir d'imposer 50% de taxes supplémentaires à certains produits canadiens, il ne faudrait pas non plus trop se réjouir. N'oublions pas qu'un oui de Trump aujourd'hui peut être un non demain. Pendant ce temps-là, Sabrina, les entreprises se préparent au pire. Oui, encore une fois, doivent jongler. Est-ce qu'il y aura des tarifs ou il n'y en aura pas? Et j'en ai parlé d'ailleurs avec le gérant d'une petite boutique du côté du plateau Mont-Royal. Toute la partie qui est sur le mobilier, la vaisselle, ce genre de choses-là, va être impactée. Toute cette incertitude économique, et en fait, ça rend quasiment impossible même la livraison de certains produits. C'est toujours cette incertitude de tarifs douaniers, on les met, on les enlève, on les met, on les enlève. Et en fait, si tu veux, c'est le fait de toujours jongler avec les humeurs des États-Unis, littéralement, qui est hyper bloquant. Bon, et bien sûr, il n'y a pas que les entreprises en tant que telles qui sont inquiètes. Il y a bien sûr la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui en a parlé justement un peu plus tôt aujourd'hui. Je dois vous dire que je suis préoccupée parce que, on n'a pas de confirmation à l'effet que les choses vont bien aller. C'est en discussion, en négociation, et c'est très inquiétant pour les entreprises. Bon, je tiens à dire en terminant, bien sûr, que Mark Carney a dit hier, lorsqu'il était du côté de Terre-Neuve-Labrador, qu'il avait des options pour tout ce qui pouvait être envisageable. Donc, il reste à voir maintenant laquelle de ces options il devra choisir. On suit ça avec attention. Merci beaucoup, Sabrina.